C'est pour ça. C'est quoi le bâtiment? On a déjà fait des... Alors, oui, ça a été le... Quelqu'un qui n'a jamais été président dans sa vie. Ah, Il a dit à sa mère. Il a dit à sa maman. On aurait dû faire le remplacement. chose de l'être. Oui. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour assister à la 4e cérémonie de la remise des trophées de la culture franco-arménienne. Initié avec l'année de l'Arménie en 2006, ce festival a tous les 2 ans l'insigne honneur de remettre notamment le prestigieux prix Henri Verneuil. Mais avant d'ouvrir solennellement cette soirée, j'appelle sans plus tarder celui qui nous reçoit ce soir. On est chez lui, à la Maison de la Région. Il est non seulement conseiller régional, mais aussi maire, ça c'est pour les Parisiens, maire des 13 et 14e arrondissements de Marseille, mais aussi président de la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture. J'appelle sur scène Monsieur Garo Obsépian. Mes chers amis, je suis particulièrement donc heureux de vous accueillir dans cette maison au nom du président de région, Michel Rosel, dans ce lieu qui est un lieu emblématique, un lieu qui est largement ouvert sur le dialogue, sur le débat, largement ouvert sur la culture et sur la citoyenneté, un lieu qui est donc situé au cœur de la ville capitale de la région, Marseille. Vous accueillir ici et bien sûr en même temps saluer d'abord l'association qui est à l'initiative, à l'organisation de ce festival, l'association Terre d'Arménie et son président François Achour. Mais saluer et remercier pour son travail remarquable, celui qui en est à la fois l'inspirateur, l'initiateur, mais aussi à la fois l'âme, l'esprit, le corps et la force de frappe, et le directeur artistique de ce festival, Richard Fendikian. Un festival qui, d'édition en édition, gagne ses lettres de noblesse. Et un festival que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient et accompagne depuis sa création, depuis 2006. C'est le grand défenseur, enfin l'un des grands défenseurs de la cause arménienne. J'appelle sur scène le président du Festival national du livre franco-arménien et le président du jury du prix Henri Verneuil 2012, monsieur Ara Toragnan. Bien, merci beaucoup à Richard Fendikian. Merci beaucoup de votre présence. Je salue également monsieur l'ambassadeur, monsieur Terzian, monsieur Sirmakesh, consul, madame Valérie Boyer, la présidente du CCAF à Marseille, Eliane Kazandjian, le député et ex-député grand défenseur de la cause arménienne également, adjoint au maire Roland Blum. Merci à tous d'être là à cette merveilleuse cérémonie qui est effectivement, je reprendrai volontiers l'expression de Garo Obsépian, en train de gagner ces véritables lettres de noblesse et s'affirmer, à prendre de plus en plus chaque année de l'autorité. Donc j'ai été très fier et honoré d'avoir à présider ce jury qui a dû effectivement effectuer des choix. Ça a été un petit peu difficile, on vous en parlera tout à l'heure, mais en tous les cas, je déclare ouvert maintenant le 4e festival du livre franco-arménien. Je suis le gardien de notre mémoire. Cette soirée, nous la dédions à Garbis Artin. Pour l'évoquer, j'appelle sur scène son fils, Christian Artin. Bonsoir. D'abord, merci aux organisateurs, merci à toi Richard d'avoir dédié cette soirée à la mémoire de Garbis, mon père. Je vais évoquer sa mémoire. Jean Garbis Artin est décédé le 27 mars 2012, à l'âge de 81 ans. Rendre hommage en quelques minutes à l'homme remarquable qu'il fut n'est pas facile. En effet, la douleur de la disparition se révèle avec intensité et elle pose la question toujours posée de la transmission de la mémoire aux nouvelles générations. Pour parler entièrement de Garbis,
je devrais retracer en parallèle l'histoire moderne de Marseille et la saga de la diaspora arménienne de France. Tant sa vie et son expérience s'incarnent dans cette histoire. J'appelle sur scène celui qui nous fait partager une certaine idée de la littérature franco-arménienne. Monsieur Martin Melconian nous rejoint sur scène. Cette année, c'est un extrait d'un livre écrit en 1995, Les Marches du Sacré-Cœur. Le lion terrible d'Arménie, à la face du monde, Ogira. Après ces évocations, commençons tout de suite la remise officielle des trophées de la culture franco-arménienne afin de remettre la première récompense de l'ambassade de la République d'Arménie. J'invite à me rejoindre sur scène son Excellence Vigen Tchitchechian, ambassadeur de la République d'Arménie en France. Celui qui, grâce à qui le drapeau arménien flotte désormais sur la canulière, Monsieur le Consul général d'Arménie, Artan Sirmakès. Et le vice-consul également va nous rejoindre, le vice-consul de la République d'Arménie, Monsieur Levon Davidjan. Excellence, vous nous annoncez donc le lauréat. Le diplôme d'honneur de l'ambassade de la République d'Arménie est attribué à Patrick Donapetian, maître de conférence d'études arméniennes et spécialiste de l'architecture arménienne. Pour l'ambassadeur, les membres de l'ambassade et du consulat d'Arménie en France et à Marseille, c'est un honneur extraordinaire, naturellement, de recevoir cette marque d'appréciation pour un travail ordinaire, le travail en réalité que nous menons tous, chacun à sa place. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de le recevoir des mains du représentant du pouvoir, de la force publique arménienne en France. C'est quelque chose de très émouvant. Vous comprenez naturellement pourquoi je suis très touché. Et puis, je suis très touché que cette marque d'appréciation me soit ainsi remise, donnée en votre présence. C'est-à-dire que la portée, cet encouragement qui m'est ainsi donné pour poursuivre ce travail, je répète encore, le même à peu près que celui que vous menez, cet encouragement, il reçoit, grâce à votre présence, une espèce de portée, une espèce de force beaucoup plus grande. Merci donc à vous tous, merci. Merci Patrick. Le diplôme d'honneur de l'ambassade de la République d'Arménie est attribué à Robert Dermerkarian, professeur émérite et fondateur de la chaire d'études arméniennes à l'Université de Provence. Robert Dermerkarian. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, mesdames et messieurs, messieurs les élus, madame les élus, je suis très honoré par cette distinction et je veux accepter cette distinction en hommage à la langue arménienne et la culture arménienne pour lesquelles je me suis consacré pendant plus de 35 ans et je continue à le faire. Je dois dire que notre héritage culturel est tellement riche et tellement ancien qu'aujourd'hui, c'est un lourd fardeau pour nous, pour le transmettre aux jeunes générations. Donc, il faudrait que chacun, dans la mesure de ses possibilités, contribue à la transmission des valeurs culturelles arméniennes. Je vais faire un peu de prosélytisme. Certains disent que quand on entend une langue étrangère qu'on ne connaît pas du tout, il se crée un déclic et on exprime la volonté de se lancer dans l'étude de cette langue. Alors je vais dire quelques mots en arménien qui s'adressent à ceux qui ne savent pas l'arménien. Պարոն դեսպան, շատ շնորհակալ եմ ձեր պարգևի համար։ Ես գիտեմ, որ հայերենը որքան կարևոր է մեր ազգի համար, եւ մենք էլ փորձում ենք մեր համեստ միջոցներով փոխանցել հայոց լեզվի եւ հայոց պատմության այսպես արժեքները։ Շատ շնորհակալ եմ։ Et nous allons maintenant passer à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a tenu cette année à récompenser 2 auteurs d'ouvrages consacrés à notre belle vitrine méditerranéenne.
Afin de remettre le premier olivier de la région à un auteur, j'appelle sur scène Monsieur Garo Oxépian. Alors l'olivier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est attribué à Lydie Belmonte pour son ouvrage au village du Provence en Provence. Merci. Ce livre qui a eu un beau parcours puisqu'il a eu le prix de l'Académie française. Et je crois bien que c'était le premier ouvrage traitant d'un sujet arménien récompensé à l'Académie française. Alors du quai de la Joliette au quai Conti, c'est un beau parcours et à travers ce livre-là, c'est aussi un hommage à Henri Verneuil dont je parle dans mon ouvrage. J'ai sollicité d'autres personnalités et notamment Garbi Certain et il y a beaucoup de photos aussi qu'il m'a prêtées. C'était quelqu'un de passionné et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, d'être récompensée pour cet ouvrage Balade littéraire en Provence, promenade littéraire en Provence, qui est une promenade à travers la Provence et à travers les auteurs qui ont vécu, qui ont séjourné en Provence. Donc le deuxième olivier, je puis dire, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est attribué à Rémi Kertenian pour son ouvrage « Quand Marseille va à la mer ». Rémi et Jeanne Lafitte. Aux éditions Jeanne Lafitte, encore Marseille. Quand Marseille va à la mer, Rémi Kertenian. En tout cas, c'est un magnifique livre qu'on a eu, avec de très belles photos. Voilà. Merci, M. Oxépian, Excellence, Madame la députée. Je tiens à remercier évidemment mon éditeur, Jeanne Lafitte, qui est toujours à mes côtés. Camille Moirin, qui a fait des photos sublimes sur Marseille, qui illustrent mon ouvrage. Je tiens aussi à évidemment remercier une Toulonnaise qui est parmi nous, qui est Maryse Grégorian, qui dirige l'association Club. Après la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est à la ville de Marseille de remettre maintenant ces distinctions. J'appelle sur scène pour remettre la première médaille de la ville, l'un des principaux acteurs de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, avec son fameux pavillon M, pavillon Marseille, pavillon de l'excellence, consacré d'ailleurs, notez-le sur vos agendas, consacré à la culture franco-arménienne du 17 au 23 juin 2013. Monsieur l'adjoint au maire Didier Parakian qui nous rejoint sur scène avec votre adjoint au maire Caroline Posmantier-Sportiche qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous également, adjoint au maire à la sécurité publique. Au nom de la ville de Marseille, qui sera capitale européenne de la culture dans quelques jours maintenant, c'est un grand honneur de remettre la médaille qui est attribuée, mon cher Didier, quelle émotion, à monsieur Arsène Tchakarian. Arsène Tchakarian, Cher Arsène, au nom du maire de Marseille, avec ma collègue Caroline Posmanti, nous sommes très fiers de vous remettre cette médaille, symbole de la ville de Marseille, au nom de Jean-Claude Gaudin. Alors, vous êtes un grand résistant, vous êtes le dernier survivant du groupe Manouchian. Alors, je demandais à mon ami Vartan Sirmakesh, consul général, Tchakarian, Tchaker, ça veut dire briller dans les yeux. En tout cas, ce qui brille dans vos yeux, c'est la soif de transmettre. Et je sais, parce que j'ai une magnifique complice ce soir dans la salle, c'est votre épouse, Jacqueline, 56 ans de vie commune. Elle me dit que votre soif de transmettre à ces milliers de jeunes Français, de jeunes élèves, puisque vous avez fait plus de 200 écoles à travers la France, en tout cas, bravo. Et je sais qu'on peut vous dire peut-être ce soir un peu avant l'heure, parce que la semaine prochaine, vous aurez, allez, on peut le dire, 96 ans. Alors, au nom de la ville de Marseille, on vous souhaite tous ensemble, et on vous souhaite faire une standing joyeux anniversaire. Arsène. Alors, cher Arsène, nous avons une petite surprise. Avant que tu ne prennes la parole, je voudrais quand même mais tu as reçu un mail, hein, tu vas regarder, on va ouvrir ta boîte mail. Je voudrais que l'on regarde l'écran et que, si tu le permets, nous lisions
un petit message qui t'est adressé par quelqu'un que tu connais bien, puisque tu l'as aidé à faire un film, L'armée du crime. Hein, c'est le cinéaste Robert Guédiguian, et il a tenu... Alors, il ne pouvait pas être présent, il a la grippe. Il a la grippe, et je crois qu'on va tout de suite avoir le petit message qu'il t'a envoyé. Alors, si tu le permets, je vais le lire. « Cher Arsène, une terrible grippe me cloue au lit. J'aurais aimé être avec toi ce jour et te serrer dans mes bras. Je suis fier de pouvoir compter parmi tes amis et je te remercie encore de l'aide que tu m'as apportée pour écrire L'armée du crime. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu es et à tout le temps. » Robert Guédiguian. Un petit mot, Arsène? Oui, un petit mot. Vous m'excuserez, mais maintenant, je suis pas très mal en ce moment. Là, vous étiez déjà présent. Bon, d'abord, je remercie Monsieur le maire Claude Gaudin, cette magnifique médaille qu'il nous offre, à nous deux, ainsi que je remercie aussi la communauté arménienne de Marseille, qui était très actif. Je connais la ville depuis déjà 50-60 ans. Je suis venu très souvent et en voiture. Cette fois-ci, j'ai pris le TGV, bien sûr. Voilà. Mais cet honneur ça ne doit pas être rien que pour moi. Je partage avec mes camarades du groupe Manouchian, qui était une mosaïque du peuple de l'Europe, qu'ils ont combattu vaillamment. Et je peux vous dire aussi que je partage avec mes camarades qui sont morts, et j'ai promis que je serai toujours présent jusqu'à ma mort pour se souvenir de leur mémoire. J'invite maintenant monsieur le premier adjoint au maire de Marseille, monsieur Roland Blum, grand ami des Arméniens, ainsi que madame la députée Valérie Boyer, à nous rejoindre sur scène. Valérie Boyer, vice-présidente du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale et adjoint également au maire de Marseille. Alors, grand suspense. Valérie, tu veux ouvrir l'enveloppe? Et je pense que c'est Alain qui va remettre le trophée. Mais qui donc va recevoir la médaille de la ville? Je suis très heureuse de lire que la médaille de la ville de Marseille, tu vas le dire avec moi Roland quand même, est attribuée, c'est une grande surprise, à M. Alain Terzian pour son importante contribution à la Monsieur le Président, avant de remettre cette médaille au nom du maire de Marseille, permettez-moi en son nom et au nom de la municipalité, des adjoints qui sont là, de vous remercier et de vous adresser toutes nos félicitations. Nos félicitations pour ce que vous êtes et ce que vous avez fait, bien sûr comme producteur, mais aussi comme défenseur du cinéma français. Je voudrais évoquer très rapidement devant vous un souvenir. Il y a quelques années, lorsque la France participait aux négociations de l'Organisation mondiale du commerce et que nos amis américains s'étaient mis en tête de nous faire supprimer les subventions et que nous évoquions, nous, Français, l'exception culturelle. J'avais eu l'honneur d'être envoyé aux États-Unis par Jacques Lang, qui à l'époque présidait la Commission des Affaires étrangères, et j'avais rencontré Jacques Valenti, que vous connaissez, que vous avez connu et que vous connaissez sûrement très bien et sûrement encore mieux que moi. Et Jacques Valenti m'avait dit qu'il était le patron du cinéma américain. C'était vraiment un monument. Et Jacques Valenti m'avait dit, vous les Français, vous commencez à nous embêter, vous avez qu'à rentrer dans le droit commun, il n'y a pas à avoir d'exception culturelle, on ne veut pas arrêter de subventionner votre cinéma. Et très modestement, bien sûr, c'est un grand monsieur, même s'il était tout petit, je lui avais dit, mais monsieur le Président,
Nous voulons garder notre exception culturelle et subventionner notre cinéma parce que cela fait partie de notre patrimoine, de notre culture, de notre mémoire. Alors, Monsieur le Président, si aujourd'hui nous avons encore un cinéma français, nous le devons à des gens comme vous, à des personnalités comme vous, et je voudrais donc, au nom de la ville de Marseille, très chaleureusement vous en remercier. Merci infiniment, merci à Jean-Claude Gaudin, merci Monsieur le maire. Je suis très flatté, très touché. Je voudrais d'abord vous dire que je veux replacer tout ça. Quand je regarde les images, là, je me dis finalement j'ai une vie facile, ça doit être rigolo tout ça. Et puis en fait, j'ai la chance d'avoir été élevé par une mère arménienne qui était née à Kholsra à côté de Tiflis, une grand-mère qui était née à El-Zelou, et qui m'ont toujours appris qu'il fallait rester bien au niveau, comment dirais-je, ma grand-mère elle avait une expression, elle disait toujours Vodkelet ergonsir vermagit lang. Je ne sais pas trop ce qu'elle voulait me dire, mais je l'ai bien enregistré. Qui voulait dire qu'il faut rester toujours à sa place. Et je dois vous dire que je suis surtout terriblement ému que vous me remettiez aujourd'hui cette médaille, alors que Monsieur Arsène Chakarian ici vient pour des actes plus que de bravoure, d'héroïsme, d'en recevoir une, et que je mesure toute l'immensité de la vie et des sacrifices que lui et les siens et son groupe autour de lui ont fait et qui illustrent la grandeur des Arméniens et de leur sens de l'héroïsme. Et il se trouve que j'ai été fait la même semaine, on était au mois de mars, commandeur de la Légion d'honneur, et au même endroit à l'Élysée, j'ai reçu aussi. Donc on a maintenant un destin lié, parce que je suis très honoré, déjà je l'étais quand on est arrivé, vous vous en souvenez, avec le président Sarkozy, pour vous, qu'il a fait tout le discours sublime qu'il a fait sur tout votre parcours, et j'étais bouleversé déjà, je veux dire, d'être là et de savoir que 3 jours après, il allait m'en mettre aussi une. Une façon de s'accrocher à un destin exceptionnel, parce que quelque part, je dis toujours, je ne suis qu'un saltimbanque, et je remonte à la formule de ma mère ou de ma grand-mère, et je veux encore vous dire notre admiration, notre respect, et vous redire bravo et merci pour ce courage et ce sens des valeurs. Et on peut faire la transition avec Robert Guédiguian, avec qui je suis aussi lié, et le très très beau film qu'il a consacré à vous et au vôtre et à ce que vous avez fait, et lui dire bravo, parce que c'est resté, ça restera. Je l'avais vu, il était projeté à Cannes en particulier, c'était vraiment une œuvre, ce sont des œuvres qui restent et qui donnent du sens aux valeurs et surtout à ce qu'incarne la communauté arménienne, l'histoire des Arméniens, la culture des Arméniens, qui montre à quel point ces valeurs sont ancrées et sont l'ADN des Arméniens. Donc bravo encore et merci donc d'être là dans cette même espérance. Et puis vous avez parlé, Monsieur le maire, merci de ce que nous avions fait. Effectivement, c'était il y a quelques années, puisque le paradoxe c'est qu'il y a une quinzaine de jours, le président Hollande m'avait demandé de lui rappeler ce qui s'était passé, justement. Et je lui ai raconté exactement la même question que venait de me poser le président Mitterrand à l'époque, et à qui j'avais redit que Bill Clinton lui-même avait dit « je ne signerai les accords du GATT de Non-Agreement Tariff on Trade avec une exception culturelle », que Jack Valenti, le patron des Major Studios américains, avait dit « that's it », et que le président Mitterrand avait redit « le niet sera non, et je m'y tiendrai ». Et à la fin de la négociation qui se passait à Genève, ils ont négocié tous les points d'un accord commercial mondial, puis à 5 h du matin, il fallait qu'il signe, et puis le négociateur français, c'était Alain Juppé, il avait la consigne de François Mitterrand, c'était en période de cohabitation, il a dit non, on ne signera pas, il faut écrire l'exception culturelle. Et l'autre, il a dit bullshit, bullshit, et il a signé, contrairement à Bill Clinton qui avait dit jamais. Eh ben, la détermination, et donc j'ai raconté ça au président Hollande, qui m'a expliqué qu'il prendrait la même position, ce qu'il a fait. Et donc, bravo, parce que en cette année de la culture, et ici à Marseille, capitale européenne de la culture, je lui ai dit chapeau, il s'est inscrit
dans la même ligne. Et par ailleurs, que vous dire sinon qu'on a été aussi très émus, puisque 8 jours après ce que je viens de vous raconter, on était avec monsieur l'ambassadeur, président ici d'Oranian, avec le président de la République d'Arménie, et que le président Hollande a eu aussi de très belles paroles, qui recoupaient exactement d'ailleurs les propos qu'avait eu Nicolas Sarkozy sur les Arméniens devant le président de la République d'Arménie. Donc on a eu l'occasion de vivre des moments d'exception dont on peut être fier, et donc en toute modestie, je vous dis, je me sens heureux d'avoir pu y participer. Merci. Merci à l'intervention. Merci à toute l'équipe. Merci monsieur le Premier adjoint. Merci Valérie Bollier, merci Caroline, merci Didier. Voilà. Je voudrais quand même saluer la présence ce soir. Je vais lui demander de nous rejoindre sur scène parce que nous avons un être tout à fait exceptionnel avec nous, puisque nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Miss Prestige France au sein de cette... elle va nous rejoindre sur scène. Je vais lui demander de l'applaudir très fort. Miss Prestige France, Geneviève de Fontenay. Je vais vous demander de rester avec nous quelques instants pour accueillir le trophée suivant. Le prix spécial du festival récompense un ouvrage exceptionnel. Alors oui, il n'y a que d'exceptionnel sur scène. Dans quelques instants, il va nous rejoindre, l'auteur de cet ouvrage. Et lui aussi exceptionnel, il a été récompensé 7 fois meilleur organisateur de Grand Prix. Il a reçu le titre de circuit d'excellence par la Fédération internationale automobile pour le circuit Paul Ricard. Il a aussi remporté le Grand Prix de l'architecture pour le concept et la réalisation du circuit Yas Marina d'Abu Dhabi. Merci Anne. Merci Anne. Écoutez, c'est un grand honneur ce soir aussi de remettre un prix avec mon ami Michel Montana, parce que nous récompensons ce soir des tas de personnes d'exception, mais sachez aussi que nous sommes très fiers de l'ensemble de la communauté marseillaise arménienne qui est ici, qui prouve que les valeurs qui nous ont été transmises par nos grands-parents, eh bien, ce sont des valeurs de respect, de famille, de travail. En tout cas, aujourd'hui, des tas de gens le prouvent ce soir. Sachez que pour nous aussi, Michel Montana et moi-même, c'est aussi un grand honneur de pouvoir remettre ces prix. Alors ce soir, le prix spécial du Festival national est attribué contre tout à l'heure comme toute attente. C'est Philippe Gurdjian pour son ouvrage sur Magic Circuit. Philippe Gurdjian, Magic Circus. Écoutez, pour moi, c'est un grand honneur pour 2 raisons. D'abord, la première, ça s'appelle le prix Henri Verneuil. J'en suis très fier. Ce sera tout à l'heure, hein, Michel, le prix Henri Verneuil. Là, c'est le prix spécial. Je dis, c'est l'Académie Henri Voilà, Verneuil. absolument. C'est la journée Absolument, Henri oui, c'est le prix Henri Verneuil. On est d'accord, Richard, absolument. Et quand Richard m'a appelé, j'étais à Paris d'ailleurs, il m'a dit, viens Michel, il faudrait que vous remettiez le prix à notre ami Philippe Gurdjian. Mais je dis bien Henri Verneuil, pourquoi? Parce qu'Henri Verneuil a été journaliste à la Marseillaise pendant 4 ans. Vous voyez que je vous raconte une histoire. Et c'est là qu'il a rencontré Fernandel, parce qu'il signait ses articles au départ. Hein. À Chaude-Malakian, il était devenu Henri Verneuil. Et ça mérite un applaudissement, parce que cet homme-là a fait des choses exceptionnelles. Et je crois que c'est même Michel... Pas désagréable de monter sur scène. Mais vous savez, je connais Michel depuis très longtemps. J'ai eu la chance de le connaître car il était un proche de Paul Ricard. Il a rappelé la disparition de mon ami Patrick. J'ai connu Patrick il y a 52 ans sur l'île de Bain-d'Or. Et malheureusement, il m'a quitté dans mes bras sur l'île de Bain-d'Or 52 ans après. Donc j'ai passé une année difficile, je passe une fin d'année difficile, mais avant tout les Marseillais aussi ont perdu un homme qui est doré Marseille, qui faisait beaucoup de choses pour les Arméniens. Quand il y a eu le tremblement de terre que vous avez connu en Arménie, Patrick a été le premier à m'appeler en me disant comment je peux faire, et il a fait beaucoup de choses. Il aimait beaucoup la communauté arménienne. Je
Je voudrais en tout cas remercier la communauté arménienne aujourd'hui de l'honneur que vous me faites en remettant ce prix avec la ville de Marseille. C'est la deuxième fois qu'on me remet un prix dans cette assemblée. J'avais 203, donc j'espère le revenir très prochainement. Mais honnêtement, ça me fait plaisir parce que vous voyez qu'il y a des Arméniens qui font, au même titre qu'Alain Terzian fait un travail formidable dans le cinéma français tout autour du monde. Il y a d'autres bâtisseurs qui font des grandes choses dans d'autres pays. J'en ai fait sur la France. Mais effectivement, à Abu Dhabi, j'ai eu la chance de rencontrer, à travers le Cheikh Zayed, qui est le grand patron de l'Émirat d'Abu Dhabi, un homme qui m'a demandé de lui faire le plus beau circuit du monde, sans limite de moyens. Ça peut paraître facile, je vous vois sourire. Je peux vous dire que quand vous êtes devant la copie et que vous avez une copie blanche et qu'il faut après la réaliser, c'est difficile. C'est pas mon ami Alain Terzian qui va me contredire, car la critique est aisée, mais l'art est difficile. En tout cas, merci en tout cas de l'amitié et de la reconnaissance que vous me témoignez. Il y a d'autres Arméniens dans cette salle qui devront faire pour Marseille des grandes choses. Je compte sur eux. Il y a beaucoup de choses à faire à Marseille et le rayonnement de Marseille doit passer à travers les mains d'Arméniens aussi. Merci à vous. Bravo, merci à vous. Nous procédons maintenant à la remise du trophée de la présidence d'honneur de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Pour ce faire, j'appelle la présidente d'honneur, Angèle Melconian, le président en chair, Bernard Olassian, je ne sais pas s'il est là, Bernard Athémian, et puis je vais demander à tous les administrateurs de la Chambre présents dans la salle. J'ai vu Gérard Delavian, il y a Roland Vartagnan que je vois. Roland, tu nous rejoins. La Chambre de commerce, le vice-président Bernard Athémian également nous rejoint sur scène. Et on doit avoir aussi l'une des membres fondatrices. Merci. Alors, le trophée de la présidence d'honneur décerné par le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne est attribué à Didier Parakian. Didier Parakian devient le président d'honneur ce soir de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Nous avions une présidente, et bien ce soir la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne a un président d'honneur, Didier Parakian. C'est un trophée que tu as bien mérité. Écoutez, mes chers amis, je suis très ému parce que, en m'honorant ce soir, vous honorez toute la Chambre de commerce franco-arménienne et j'ai une pensée pour les présidents qui se sont succédés. Je pense à mon ami Ernest Seferian, je pense à Armen Touzian, à Eric Semerjan, à Simon Azilazian, à toi, Angèle Melconian, qui a été une très très grande présidente, qui a été un exemple pour nous, à Bernard Olassian, qui est l'actuel président. En tout cas, je suis très honoré d'avoir ce prix de président d'honneur et puis vous faire une confidence, puisqu'on est entre amis. En 2007, le sénateur maire Jean-Claude Gaudin m'a demandé de venir à ses côtés. Aujourd'hui, je suis très fier d'être à ses côtés et de participer à la transformation de notre ville. Eh bien, c'est parce que j'étais peut-être président de la Chambre de commerce franco-arménienne que je suis aujourd'hui à ses côtés. Donc, pour tout cela, merci beaucoup. Et puis, vive l'amitié franco-arménienne et merci à vous tous, mes chers amis. Merci. Bravo, merci Didier. La petite photo. Selon le poète moderne Parouir Sévac, l'homme qui a donné son nom au trophée qui suit fut le plus grand homme politique que l'Arménie ait connu. Né en l'an 362 dans le village de Hatzikas, en Arménie occidentale, ce moine appelé Mesrop Mashtots est le créateur en 405 de l'alphabet arménien. Pour remettre le prix Mesrop Mashtots ce soir, j'appelle Ohan Ekimian, président de l'Institut Sayabalian d'études arméniennes, Seta Biberian, directrice de l'école Amaskaïn, ainsi que Christian Apothélos, le vice-président et rédacteur en chef de Radio Dialogue, la radio des chrétiens de Marseille-Provence.
Barairen, Aisor Chenkenaransunel, Arans Mesop Mashtuti. Mensmatiknen Uletsank Michefimak, Shinorif Yergusulp, Sulp Rikol Lusavoric, Yev Sulp Mesop Mashtuts. Aisor Mensmatikner Kanaster, Shinorif As Yergusulp Pelumor, Merask Kusharnagebor, Yev Petiorishek Borasi, Garivor Sulpelun, Anunor Petior, Merask Sharnagbi. Le trophée Messo 2012 du meilleur ouvrage consacré à la langue arménienne est attribué à Robert Dermergarian pour son ouvrage Arménien moderne. Robert Dermergarian, encore à l'honneur ce soir, avec le prix de la langue arménienne, le trophée donc Mesrop Mashtots. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré et très ému parce que franchement je ne m'y attendais pas. Et puis monter 2 fois sur scène, c'est unique ça, je crois, aujourd'hui. Mais je dois féliciter Richard Fendiclian pour avoir trouvé des archives puisées, toutes ces images que j'avais moi-même oubliées. Hein. Bravo et merci. Je vois que Christian Apotélos, vice-président de Radio Dialogue, la radio chrétienne de Marseille, et des Arméniens, puisqu'il y a 4 églises. Voilà. Justement, je voulais remercier Richard d'avoir associé Radio Dialogue à cette manifestation et à ces trophées. Radio Dialogue est une radio naturellement et depuis toujours ouverte aux Arméniens. Ils en sont fondateurs. Ils ont aujourd'hui 4 émissions régulières sur la radio, une émission culturelle, une émission avec Richard Fendikian, 2 émissions religieuses. Et nous souhaiterions au cours de l'année prochaine ouvrir une émission culturelle avec le soutien de la communauté. Et donc je vous remercie de votre attention, je vous remercie de nous avoir invités et on sera toujours associés à ce que fera la communauté ici. Alors moi, je voudrais simplement remercier également Richard Fendikian de m'avoir associé à la remise de ce prix. Parce qu'évidemment, pour la directrice de l'école Amaskaïne que je suis, remettre ce prix à monsieur Robert Dermergarian est à la fois un grand plaisir et un grand honneur, puisqu'il a consacré sa vie à la défense de cette langue qu'il aime et qu'il a transmis pendant des années. Et nous, à notre niveau, nous continuons cette œuvre de transmission et nous sommes très heureux d'être en relation, je dirais, continue de travail avec Robert, qui a été pendant des années le correcteur de nos élèves aux épreuves orales de bac, et puis qui continue à nous éclairer de ses conseils à chaque fois que nous avons besoin de lui. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo, professeur. Pour remettre l'avant-dernier trophée, j'appelle à me rejoindre sur scène Madame la députée Valérie Boyer, ainsi que le créateur des mardis littéraires à Marseille, Alfred Moreau, et celui qui donne son nom ce soir au meilleur ouvrage consacré au cinéma, Monsieur Alain Terzian. Le suspense est très grand. Pour vous dire que le prix Alain Terzian 2012 est attribué, vous l'aurez peut-être deviné, à Henri-Jean Servat pour son ouvrage Romy la légende, qui est publié aux éditions Hors Collection. Henri-Jean Servat. Vous pouvez vous demander, parmi tous les livres que vous avez vus, pourquoi, comment, etc. Alors, et je dois vous dire que déjà, quand Richard Fendikian m'a dit on va créer un prix à l'intérieur, ça me paraît un peu audacieux, encore. Bon. Et puis, il m'a convaincu parce que c'est vrai que Marseille, capitale européenne de la culture, c'est dans 15 jours et qu'il était important, dans le cadre de cette manifestation-ci, nous ayons quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, une partie de la culture française rayonne dans le monde, puisque vous l'avez vu, on a encore 4 nominations au Golden Globe. L'an dernier, c'était 5 Oscars, la Palme d'Or, enfin, des choses dont on ne rêvait pas quand j'étais allé voir François Mitterrand pour le supplier de maintenir l'exception culturelle dans le contexte du GATT et que pouvoir plus haut standard. Je suis d'autant plus sensible à l'honneur qui m'a fait ce soir que je m'appelle Servat, il n'y a pas Ian derrière. Je suis heureux d'être accueilli dans cette famille qui m'émeut, d'autant plus que, si je peux vous raconter 2-3 petites histoires,
on m'a montré cette semaine dans Télématin, et j'ai fait cette semaine un sujet dans Télématin qui était consacré à Omar Sharif pour une ressortie d'une copie sublime de Laurence d'Arabie, la Cinémathèque française. Donc j'interviewe Omar Sharif, le sujet passe à la télé donc jeudi, et hors interview, il me parle de beaucoup de choses. Et moi qui aime le cinéma, qui aime les acteurs, qui est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai plus appris de la vie par quelques grands acteurs que par tout un tas de textes. Pourtant j'ai fait des études pas mal. Mais Omar Sharif me raconte que la légende vivante, Laurence d'Arabie, 3h40, il ne se passe rien, on n'est que sur des chameaux, il n'y a pas de femmes, pas de bataille, pas de guerre. C'est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, un des plus beaux films de l'histoire du monde, c'est Laurence d'Arabie. Et il me dit, moi, ce qui m'émeut le plus dans ma légende à moi, Omar Sharif, c'est d'avoir joué le père de Verneuil dans Méric et dans 125 rue Paris. Bravo pour ce livre absolument merveilleux. Vous êtes tous fatigués, je vais juste vous dire merci. Je suis très touchée. Ça me fait très plaisir. C'est un livre que j'aime beaucoup et voilà, qui a été une vraie aventure à écrire. Et l'écrivain Christian Bobin m'avait dit que c'était un livre qui redonnait une voix aux sans-voix. Et j'aime bien me dire que j'ai écrit un livre qui redonne une voix aux sans-voix. Voilà. Je vous remercie. Voilà, merci, écoutez. Je vous transmets de part de vos sœurs et de vos frères de l'Arménie les meilleurs vœux. D'abord, les très très bonnes santé, que l'année 2013 sera pour vous tous pleine de la réussite, la bonheur, le succès. Continuez comme ça. Merci beaucoup. Merci monsieur l'ambassadeur. Merci à vous tous. On se retrouve donc pour la petite coupe de champagne. La dernière photo qui sort. Merci à vous tous. Et bravo encore, bravo à tous les lauréats.